Notre aventure commence donc le 2 septembre 2007 à Berlin, au coin des rues Zimmerstrasse et Wilhelmstrasse. On est allé faire une promenade en trabant, comme vous le savez sûrement. Et on était 5 groupes dans notre cortège, mais on était les seuls à avoir une décapotable dans le groupe, ce qui était pas peu dire personnellement. Les vitesses étaient sur la colonne de direction, ce qui a donné lieu à certains épisodes assez particuliers. Et puis on sourit maintenant, mais on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. On est à bord d'une Trabant. C'est une merde. C'est une merde sur vous, total. Ça sent le gaz, ça sent la boucane. Les pompes n'ont pas bien. Ça sent l'huile, ça sent la peur. Ça shake de partout, ça sent la peur. C'est le danger de mort à chaque instant. Et puis c'est ça. Bye bye. Un autre petit détail. Si je survis pas, Jeff, garde mon ordinateur. On avait aussi le luxe d'avoir une visite guidée via un walkie-talkie des années 70. C'était assez pittoresque aussi. You can see it. Here we have most streets named after American things. George Washington Square or Los Angeles Square are here. Ah ben, je suis toujours en danger de mort. On est en danger de mort constant, au cas où que vous vous en douteriez. Mais reste que c'est pittoresque, c'est très tapieux. Et puis ça nous fait apprécier comment on va dire ça, notre confort quotidien. On va dire ça comme ça. Fait que, yes. Non, on plaisante, mais c'était pas si mal que ça quand même. On va approcher de l'ambassade d'Égypte qui a attiré mon attention parce qu'il y avait des motifs gravés sur la façade. C'était vraiment un bâtiment très élégant, très intéressant, comme plusieurs autres ambassades. Comme vous avez probablement pu le constater, ben, on vient de perdre 20% de notre acuité auditive. Merci. Danke Deutschland. J'ai le regret de vous dire que les sirènes ont en réalité duré une bonne dizaine de secondes. Maintenant, on peut voir ici à quel point j'étais calme et zen. Une prise de volant très détendue. Et puis, vous pouvez voir l'intérieur spartiate du véhicule ici, là. On tourne ici sur la Tauentzienstrasse. On va passer devant le KDW. C'est le plus grand centre commercial d'Europe. A été construit en 1907. Célébré son centième anniversaire cet été. On se dirige vers l'église du souvenir sur la Breitscheidplatz. On va repasser devant tout à l'heure. Et après ça, on a tourné. On est passé devant la gare du Zoo, qu'on voit ici avec son signe caractéristique de Dunlop. Et puis on fait demi-tour ensuite pour repasser, comme je disais, devant l'église du souvenir, qui a été bombardée en 1943 par les Anglais en fait. Et puis on l'a laissé dans son état actuel pour jamais oublier les horreurs de la guerre. Et puis on a construit une nouvelle aile immédiatement à côté. Très jolie la nuit, tout éclairé en violet. Called Gründerzeitstil or Jugendstil with figures and ornaments and so on. And we have very, very many restaurants here, international kitchen, Spanish restaurants, French, English, Asian kitchen. Après ce tapage de cul incessant et ce commentaire fascinant, on se dirige vers le nord où la
Siegessäule, la colonne de la victoire, nous attend. Et là, on va faire une petite pause pour nous remettre de nos émotions. Quant au véhicule qu'on utilisait, ben, c'était une Trabant. Elle a été produite de 1957 à 1991. Un moteur de 600 cm3 qui produisait 26 chevaux. De 0 à 60 000 à l'heure en 21 secondes. Vitesse maximale de 70 000 à l'heure. Ça faisait quand même 30-40 000 au gallon. Et puis, ça polluait comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Vive le communisme! Ok, on est maintenant à la mi-temps. On a survécu. On est rendu à la colonne de la victoire. Et puis, c'est toute une ride. Mais c'est le fun. Nous, je ne regrette pas pendant. Très drôle, oui, moi non plus. J'ai eu des problèmes avec le bras de vitesse à certains moments, et puis c'est une bonne chose que je m'enregistrais pas à ce moment-là, parce que je pense que ma mère n'aurait pas été contente de m'entendre. Peut-être elle n'aurait pas aimé ça. Non, j'en ai descendu un peu, disons, du ciel, on va dire. Fait que c'est ça, on s'en parle tantôt. Peace. Bye. On s'est ensuite tapé une pointe de vitesse, tout le groupe ensemble. On a d'ailleurs dû tuer quelques asthmatiques ce faisant. On peut voir le beau nuage de fumée. Ça, c'est le mémorial pour les soldats soviétiques sur la rue du 17 juillet. Port de Brandenburg qui s'en vient. Après ça, on est tourné à gauche pour se diriger vers le Reichstag, le Parlement, qui est à côté de la porte de Brandenburg, à peine une minute ou deux de marche. Le Reichstag a été incendié par les nazis en 1933, et puis son dôme de verre qu'on voit ici, la visite est gratuite en passant, mais arrivé tôt le matin. Le dôme de verre, lui, date de 1998, et puis c'est une beauté absolue. Il y a plusieurs autres édifices parlementaires dans le coin du Reichstag. On est passé devant. On a ensuite traversé... Bon, il y a quelques édifices au look assez intéressant, comme lui d'ailleurs. On va maintenant traverser le pont pour se diriger vers la gare principale qu'on voit ici. On voit aussi le cortège devant nous. Le pont en question, c'était bien d'avoir les inscriptions quant à la construction et puis à la rénovation du pont en bas. On les voit ici. Un autre building à l'architecture assez particulière. D'ailleurs, les Allemands ont souvent des surnoms assez tordus pour ces buildings-là en question. On tourne maintenant sur la Oranienburger Straße. Et puis lui, ça c'est le Tacheles. C'est un squat artistique avec des murales, des sculptures. C'est assez vivant comme atmosphère. Et ça, ici, c'est la nouvelle synagogue avec son dôme doré. On peut voir la tour d'Alexanderplatz tout au bout de la rue. Ensuite, on va tourner sur Unter den Linden. Le H ici, ça signifie Haltestelle, c'est station d'arrêt ou arrêt finalement. Ça veut pas dire hôpital. Et puis ensuite, on continue sur Unter den Linden, ça veut dire sous les tilleuls. Ça, c'est la Berliner Dom. La cathédrale de Berlin, elle a été construite entre 1894 et 1905, noircie par les bombardements alliés. Ça, c'est le vieux musée. C'est immédiatement à côté de la cathédrale de Berlin, et puis le buste de Nefertiti, c'est là qu'il se trouve. Ça, c'est la façade de l'ancienne armurerie qui abrite maintenant le musée historique allemand, une place absolument extraordinaire, fantastique. On va voir ici la Neue Wache, où se trouve une statue très, très poignante qui symbolise les horreurs de la guerre. L'université Humboldt, ici, et en face, c'est l'autre volet de l'université. The new workhouse, which is a central memorial of the Federal Republic of Germany for the victims of war and tyranny. On the left-hand side, the German State Opera, and here on the right and on the left, buildings belonging to Humboldt University. And on the middle of the street, we have l'Opéra national, ici. Et puis on continue sur
Unter den Linden. Unter den Linden équivaut environ aux Champs-Élysées de Berlin, disons. Et puis on a piqué vers le sud, vers le Gendarmenmarkt. C'est là où la cathédrale française et la cathédrale allemande se font face. Cathédrale pratiquement identique, pour remercier la contribution des Huguenots à l'expansion de la ville de Berlin. Ensuite, on poursuit et on se rend jusqu'au musée Checkpoint Charlie, qui est environ à 2 minutes de là. Une place pourrie de touristes, littéralement. Et puis ensuite, ça a été un retour au bercail. Alors, merci d'avoir écouté, puis à la prochaine. Bonjour, alors on a survécu, Oui. Juste comme le temps se couvre, on a l'ordre du timing en plus de l'ordre de la survie à véhicule. Oui, en trabant surtout. Oui, c'est un bon test comment je peux dire ça, résistance psychologique, on va dire ça comme ça. Oui. Fait que c'est ça, c'était bien fun et je le referais. J'ai beaucoup ri aussi. Oui, de mes exploits de conducteur. Oui. Fait que c'est ça, Beaucoup de photos. oui, alors à la prochaine. Bye.